Chers jeunes, aujourd'hui je vous propose de reprendre quelques éléments de notre débat sur le thème religion et terrorisme suite à l'assassinat de Samuel Paty. Une des premières réactions que vous avez éprouvées, c'est la peur. La peur de ne plus pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous croyez, sans risquer votre vie. Eh bien, chers jeunes, n'ayez pas peur, car c'est ce que cherchent les terroristes. Ils cherchent à nous faire peur pour que nous nous taisions, pour que nous n'osions plus exprimer ce qui nous est cher, ce à quoi nous croyons. Surtout, nous chrétiens, nous ne devons pas avoir peur, car lorsque nous nous exprimons, c'est toujours en respectant notre interlocuteur, en respectant les autres. Bien sûr, nous avons le droit de ne pas être d'accord avec Samuel Paty. Nous avons le droit de ne pas être d'accord avec le choix qu'il a fait de montrer telle ou telle caricature. Et nous avons même le droit de lui exprimer, de lui écrire pour lui dire: cher monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mais rien ne justifie l'acte qui a été commis, rien ne justifie cet assassinat d'une personne humaine. Face à cette tragédie, bien sûr, nous pouvons nous poser cette question: pourquoi Dieu ne réagit pas? Pourquoi n'intervient-il pas pour sauver la vie des personnes innocentes? Eh bien, Dieu respecte la liberté de chacun, même si c'est un terroriste. Vous m'avez demandé, mais tuer, est-ce que c'est ça vraiment la liberté? Non, bien sûr que tuer n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté est toujours en vue du bien. Mais malheureusement, dans la tête de certains hommes et de certaines femmes, la vérité sur le bien est brouillée en raison de ce qu'ils ont appris ou peut-être même de lavage de cerveau. Ils ne savent plus vraiment ce qu'est le bien. Et pour eux, tuer l'autre peut être un bien, même s'ils sont dans l'erreur. Mais tuer au nom de Dieu, peut-on vraiment tuer au nom de Dieu? Nous savons que Dieu est tout-puissant. Dieu aurait-il besoin d'un homme ou d'une femme pour le protéger contre des attaques? Comme chrétiens, nous savons en plus que la toute-puissance de Dieu se manifeste avant tout dans son amour et sa miséricorde. Alors pour finir, rappelons-nous comment Jésus lui-même, lui qui est Dieu, a réagi sur la croix face à ses accusateurs, face à ses bourreaux. Tout d'abord, nous savons qu'il a gardé le silence. Il priait pour ceux qui lui faisaient du mal. Et surtout, il leur a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi Dieu, face au mal qu'il subit, ne tue pas. Il pardonne et surtout il donne sa vie pour chacun et même pour ses bourreaux. Alors, à bientôt, chers jeunes.